Madame Joël. Ah non, non, c'est pas néfaste. Écoute, ça l'a le rendu très conforte. célèbre. Maintenant, ça l'a rendu très célèbre. C'est grâce à ça qu'il a fait des plateaux télé, qu'il a eu une émission à lui, qu'il est maintenant candidat à la présidentielle. Non, non, au contraire, c'est quelque chose qui favorise Éric Zemmour. Donc non, parce que si vraiment ça c'était néfaste, à ce moment-là, il avait déjà été condamné. Il aurait même pas pu se présenter. Enfin, les gens auraient dit, mais c'est pas, non, on va pas élire quelqu'un qui a déjà été condamné à la haine raciale pour venir rassembler le pays. C'est complètement fou, enfin, dans ma tête. Donc, c'est peut-être que moi que je comprends pas très bien le sens du mot rassemblement. Peut-être je dois avoir un problème avec ça. Oui. Donc non, c'est pas néfaste. Ce qui est néfaste à Éric Zemmour, effectivement, c'est, comme l'a dit très bien Olivier, c'est la polémique sur les handicapés, la polémique sur le maréchal Pétain, mais tout ce qui est de l'ordre de l'immigration, les Noirs, les Arabes, les musulmans, non, ça passe toujours très crème. Donc non. Voilà, Oui, on peut taper sur les Noirs, les musulmans, mais non, mais ça c'est pas un problème. Ça ne pose aucun problème à personne. Non. Mais par contre, les enfants handicapés, là c'est tout le monde s'insurge. Voilà. Donc ça par contre, le problème avec lui, c'est que comme il est tellement galvanisé par le fait que il parle de tout et que ça passe, du coup il déborde toujours un petit peu. Il va déborder sur le maréchal Pétain. Il va déborder sur le handicap. Et du coup, là, paf, t'as le couperet qui tombe. Donc, il faut qu'il se calme un peu, qu'il reste dans son couloir, qui est celui des Noirs et des Arabes. Ça lui réussit bien. Dans un pays dans lequel il ne va pas être condamné par la justice parce qu'ils ont une loi sur la liberté d'expression qui est complètement différente et beaucoup plus ouverte, on va dire, que la nôtre, alors que lui se traîne des casseroles au cul de condamnation. Et donc, c'est un problème chez nous, pour un homme politique, de se traîner des casseroles au cul de condamnation. Sauf pour lui. Sauf pour lui. Donc, voilà. Ah oui. Ça et autres, quoi. Joël Dagosseri. Non, c'est parce qu'en fait, je crois qu'Éric Zemmour a été obligé de faire un programme. Parce qu'effectivement, tu peux pas venir à la présidentielle avec un mono-sujet. Donc, il a été obligé de faire un programme. Mais réellement, lui, en tant qu'homme ou homme politique, il n'est pas intéressé par autre chose que son sujet, qui est l'immigration. C'est simplement que la société et le système politique l'obligent à faire ça. Et donc, dès qu'il veut sortir de là, il est plus du tout à l'aise parce qu'en réalité, le cœur ne bat pas pour ça. Son cœur bat pour insulter les immigrés, etc. Et c'est tout ce qu'il sait faire. Donc, on a un problème. C'est que ce n'est pas un homme politique, c'est quelqu'un qui est intéressé par un seul sujet et qui n'a pas de vision politique pour la France en général. Il n'a pas de programme. On a été obligé, voilà. Donc, malheureusement, quand on est obligé de faire quelque chose, eh ben, on n'est pas très bon. Voilà. Trump, c'est sur l'économie, c'est sur les emplois, la relocalisation des emplois. Si tu dis les autres sujets, Trump aurait dû aller sur l'écologie. Non, il disait l'écologie, ça sert à rien. Non, mais il est sur un sujet qui touche tout le monde, comme Macron d'ailleurs en 2017, quand on l'avait vu comme quelqu'un plutôt dans l'économie. Ça touche tout le monde.